bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Back to the Retro Gaming avec Ainur. Donc cette fois-ci, pour l'épisode 2, un monument du jeu vidéo, c'est Command Conquer, le tout premier. Donc le premier Command Conquer sorti en 95, donc développé par Westwood Studio. Donc là aussi un des pontes du jeu vidéo en RTS. Donc c'est leur deuxième jeu qu'ils ont fait en RTS. Leur premier c'était Dune 2. Sorti en 92, et oui déjà ça fait déjà aussi un bon moment. Et en avant nouvelle mission, non pas nouvelle mission. Donc il est dispo gratuitement sur Clubic. Donc c'est Command Conquer Conflit du Tiberium, dispo gratuitement sur Clubic. Il y a 2-3 petites manips à faire qui sont un petit peu chiantes pour réussir à y jouer. Il y a un patch non officiel qu'il faut télécharger et installer pour le passer en français et plein d'autres choses. Et après, et avec ce patch, on peut y jouer avec n'importe quel format. Donc bon, on va aller en GDI. Alors les voix sont toutes en française. Par contre, dans le jeu par lui-même, je vais baisser le volume. Voilà. Donc on va faire hop. On va baisser le volume. Alors, contrôle, son. Voilà, ça va être largement mieux. Alors les voix sont entièrement en français, ça j'ai été surpris. Le patch est pourtant ridicule. Ah par contre oui là j'ai un petit bug, il me fait ça par contre. Alors oui, ça vous rappelle des bons souvenirs, donc l'histoire en fait c'est tout simplement un conflit entre le Node et le GDI, donc le Node qui est en fait un consortium un petit peu terroriste quand même dedans. Hop, tac, voilà, comme je disais, donc le Node c'est quand même un consortium un petit peu terroriste. Ils sont pas très sympas, ils cherchent plutôt la guerre que la paix. Et en fait, tout est venu de... En fait, tout a commencé. Il y a une... alors, il me semble... alors, c'est une uchronie fin 1990. Et en fait, l'histoire... on va dire d'où ça commence en fait. Tout ça commence. Tout simplement, c'est le... Ça c'est cool, j'ai plein de renforts. Hop. En fait, il y a une comète qui est tombée dans le fleuve Tibre en Italie. Et ça a débuté de là, en fait, ça a donné des ressources. Ça donnait des ressources, bon, ça fait un petit peu des ressources quand même toxiques. Donc c'est pas quand même du très sympa. Mais c'est, voilà, c'est quand même des ressources. Ça permet de... non, hop. Ouais. En fait, on peut pas en mettre en liste d'attente, c'est bien ce qui me semblait, j'avais un doute. Alors, j'ai voulu pas trop y jouer, j'ai juste testé la première mission pour voir si ça merdait pas trop, pour vous montrer. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de pas trop y jouer, parce que je me souvenais plus trop des missions. Je sais qu'il y a des 3 missions au début qui sont un petit peu dures, donc là aussi, bon, c'est un Back to the Retro Gaming qui va durer à peu près, je pense pile poil 30 minutes, par contre. Hop. Alors le pack, quand vous le téléchargez, alors comme je disais, oui, le pack, quand on le télécharge, donc il y a 2 ISO à télécharger, ISO Node, ISO GDI. Peu importe lequel qu'on met, ça installe le jeu, on s'en fout. Le seul truc, j'ai dû un petit peu bidouiller pour réussir à l'installer. C'est quand même un petit peu difficile, un petit peu chiant à l'installer.
Ça, je préfère vous le dire tout de suite. C'est un petit peu galère, un petit peu... ouais, c'est même très chiant à l'installer comme jeu. Il faut pas mal bidouiller. Moi, j'étais obligé de passer par mon PC portable qui est en Windows XP pour l'installer sur un Windows XP, tout copier pour le mettre sur mon Windows 7. Et là, j'ai pu mettre les patchs, tout ce qu'il faut, le dernier patch de mise à jour. Voilà, là après, j'ai pu tout faire. Et donc, j'ai quand même pas mal dû galérer. Par contre, bah, l'avantage, c'est avec le patch qui rajoute, que le gars a fait, qui est super bien. Le patch est vraiment super bien. Le patch est super bien. Ça permet de rajouter le... Voilà. Fin de la première mission. Youpi. Alors il y a toutes les cinématiques. On peut vouloir... On n'est pas obligé de les prendre, les cinématiques. C'est au bon vouloir des personnes. C'est au bon vouloir des personnes. Les cinématiques, en fait, ça, on n'est pas obligé. Ça permet en fait d'économiser les disques, donc à peu près 600 mégas. Quoi. Voilà, c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé. Hop, deuxième mission. Voilà. Choix du territoire à attaquer. Par contre, pourquoi ça s'affiche pas là? Si, en fait, il y en a qu'un seul à attaquer, c'est tout. C'est l'Estonie. Good job with the beachhead, Commander. It's time to bring you up to speed on none. Hop. Alors, par contre, bon, on va faire... Oula, par contre là, je sais pas ce qui se passe. Ah, bah en fait, j'ai un beau bug qui m'empêche d'aller dans le menu. Bon, ben, moi qui voulais voir le... C'était revoir. Et ben en fait, non, on peut pas. Good job with... En fait, si on peut, mais il y a un bug. Bon, alors il faut que je m'amuse à faire ça. Good job with... Bon, je sais pas ce que c'est l'objet. On va voir hein, ce que c'est. Hein. Ah, ben voilà, ça c'est cool. Il ramène une base, il ramène un peu de tout. Hop. Bon oui, comme vous avez pu voir, il bug un petit peu. Alors je pense que c'est à cause de la résolution qui doit faire ça. Je pense que ça doit pas réellement aider la résolution. Hop. C'est sûr que la résolution, ça doit pas réellement aider. Alors sans le patch, c'est une grosse catastrophe. Sans le patch. Non. On va garder son fric.
Oui, c'est parce qu'il me semblait que c'était des ingénieurs. J'avais un gros doute sur le coup, mais non. Alors, hop. Oui, en fait, à première vue, oui, il faut détruire leur base, hein. C'est de la destruction toute simple. Alors, en sachant que Command Conquer, quand il était sorti, c'était le premier jeu à faire des missions qui changeaient. En fait, le premier vrai RTS, c'était Dune, qui lui avait des missions. Lui, en fait, Dune, il avait qu'un type de mission, c'était toujours les mêmes. C'était de la mission basique et conne, où c'était je tape sur l'adversaire et point barre. Voilà. Lui, c'était ça, c'était destruction de base et on s'en fout. CNC, CNC. Oui, Command Conquer, quand ils l'ont sorti, ils se sont mis dans une idée où ils vont faire autre chose. Ok, il y a je sais pas quoi là-bas. Donc voilà, comme je vous disais, en fait, ils ont voulu faire quelque chose de beaucoup plus stratégique, beaucoup plus vaste, où c'est pas que du simple, simple destruction de base et point barre. C'est bon. Alors ça c'est pour collecter les ressources, c'est pas mal. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait vraiment quelque chose de grand, quoi. Donc c'est pour ça ça change complètement. Alors c'est un jeu qui est sorti quand même sur beaucoup de plateformes. Alors moi je m'en souvenais pas qu'il était sorti sur autant de plateformes que ça. Faut dire ce qu'il en est, moi ça m'a quand même beaucoup surpris sur le coup. Ouais, mais il y a plein de people qui arrivent par en bas, oh. Et donc oui, il était sorti sur Apple Macintosh, Sega Saturn, PlayStation, même la PlayStation 3, parce que moi je l'ai sur ma PS3. En fait en mode téléchargé tout con, c'est du tout con. Non, on va pas le faire, parce que j'ai une autre idée. Je vais faire ça. Ah, les musiques de CNC. Le bon vieux souvenir, hein. Et donc oui, il était quand même sorti sur Macintosh, Sega Saturn, PlayStation, PlayStation 3. Bon, Windows 95, hein, ça c'est la version Windows 95. Même la 64 a eu le droit. Même la Nintendo 64 a eu le droit à sa version. Ça je m'en souvenais par contre. Et Windows XP avec le pack CNC First Decade qui comprend, parce que je crois qu'il est encore toujours vendu comme pack, qui comprend tous les CNC existants. Donc le CNC, donc Conflit du Tiberium, c'est le 1. Alerte rouge, Mission Man, Mission Tesla, les deux add-ons de Alerte rouge. Alerte rouge 2, Alerte rouge 3, le Generals, RH, donc l'add-on du Generals, et les autres, la guerre, c'est Soleil de Tiberium, et la guerre du Tiberium, et il y en a encore un autre, il me semble. Hop. Donc c'est pour ça, c'est quand même le grand jeu. Donc oui, un an après, juste après, en fait c'est un an après, moi je croyais que c'était quand même un peu plus tard, il sortait Alerte Rouge.
Donc là où on pouvait faire ses propres maps dans Alerte Rouge. Il y avait un petit éditeur de maps qui était super sympa. Et après, encore un an après CNC, il sortait Alerte Rouge. Après la sortie d'Alerte Rouge, un an après, il sortait les deux premiers add-ons. Donc Mission Tesla et Mission MAD. Voilà. En sachant... Ah oui, aussi, petit truc. Dans Sur console, les versions console de CNC avaient des missions spéciales. Voilà, ils avaient d'autres missions, comme vous avez pu voir dans le menu. Alors je vais essayer de revenir après dans le menu, je pense, quand j'aurai fini ma vidéo, je reviendrai dans le menu pour vous montrer les différentes missions. Alors il doit encore avoir du monde. Sinon c'est ça en fait, tout simplement. Hop. Alors par contre ça, je vais le faire péter, ça va me péter à la gueule par contre ça. Ça va me péter à la gueule, il va y avoir du Tiberium de partout dans ma base. Je m'en souviens plus si c'est comme ça. Je sais que ça le faisait dans le soleil de Tiberium. Quand on en pétait un, il y avait du Tiberium de partout autour, mais dans le premier, je m'en souviens pas s'ils avaient déjà mis ce genre de choses. Problème, je sais pas trop ce qu'il faut faire pour cette mission. Non, non, non. Terre inconnue. Un harvester. Je sais pas où il va d'ailleurs. Alors il y avait un moyen, c'était dans le soleil de Tiberium, on pouvait faire péter notre harvester qui était chargé de... entièrement chargé, donc il y avait deux sortes de minerais qu'ils avaient fait. Donc le vert, le classique, et le bleu qui était un petit peu explosif, instable. Et ça, je vais toujours m'en souvenir, c'est qu'on pouvait faire une armée d'harvesters entièrement chargée de bleu et de les envoyer dans la base ennemie. Ça faisait une énorme explosion, mais subatomique le truc. Ça, je vais toujours m'en souvenir. Mais lui, il va aller se poser là. Même d'ailleurs, je pense que ça doit être le dernier truc qu'il faut que je bute. Ah bah voilà, un champ de Tiberium. Voilà, mission accomplie. Hop, on passe les vidéos, elles ont tendance à bugger pas mal. Alors elles bug, je pense parce que j'ai peut-être pas réellement bien joué dans les configurations. Parce qu'en fait, si les configurations se font à côté, elles sont pas dans CNC. Hop. Tac, progression du GTI. Alors, moi j'ai un petit bug, je sais pas si ça va le faire sur la vidéo, j'en sais rien. Moi quand il me fait ça, progression du note, progression du GDI, coordination de la prochaine mission, machin, il me fait tout ça. En fait le jeu se met en ne répond pas. Alors pourtant je vois bien, hein, tout bouge, machin, tout se fait, mais le jeu se met en ne répond pas, et il me grise la fenêtre. La Lettonie, et ben on va aller... Alors... Ok, et ben go. I know I promised. Ah, là j'ai un gros bug alors. Parce que...
Ah oui, putain, c'est bête, parce que si j'aurais su qu'il aurait fait ça... On va faire une raffinerie. Ah, mais c'est des... Ouais, c'est des grenadiers que j'ai, hein. Putain, c'est cool, ça. C'est bien ce qui me semblait, hein. Hop. S'écarter un petit peu. Surtout l'harvester va chercher tout seul les ressources. Ah, du piéton qui... Ouh, des bazookas, ça c'est pas con. Ça c'est pas cool par contre. Voilà. Centre de communication. Ça va me donner le radar. Alors je sais pas si je vous ferai une petite vidéo sur Alerte Rouge, ça me dirait bien, mais le problème, Alerte Rouge n'est pas gratuit. C'est ça le problème. Alors à l'époque, ils l'ont mis gratuit, c'était en 2005 qu'ils l'ont mis gratuit, c'était pour les 20 ans du jeu qu'ils l'ont mis gratuit. Donc moi je trouve c'est super bien, c'est super honnête d'avoir fait ça. Mais en fait non, il va pas me chercher tout seul du minerai. Bon, l'avantage de lui par contre c'est qu'il est bien blindé. La map est pas réellement grande, donc les ennemis doivent être assez proches, donc il faut que je fasse attention. Ça c'est cool, ça c'est cool. Oui, c'est là. Voilà, hop. Alors je sais pas si certains connaissent cette anecdote de la série des CNC. Je sais pas, c'est pour ça que je vais quand même vous la dire. Il y a un homme, c'est celui qui joue Kane dans le Node, donc on voit aussi dans Alerte Rouge. Je sais pas si vous vous en souvenez, à la fin même il tue, je crois Staline à la fin de Alerte Rouge. Il le poignarde, il y a un truc comme ça. Il s'appelle Joseph David Duncan. Et en fait, ben, cet homme, tout simplement, c'est le. Alors j'ai ma petite feuille sous la main pour parce que je m'en souvenais plus. Euh, c'est le directeur dramatique de Westwood. Voilà. À l'époque, c'est le directeur dramatique de Westwood. Donc c'est quand même pas n'importe qui. C'est quand même pas monsieur n'importe qui. C'est quand même une personne assez importante dans Westwood. Et c'est devenu. Et en fait, il a été rembauché pour continuer à jouer son rôle de. Ben, tout simplement son rôle de grand méchant, Kane, hein. C'est l'énergie sert dedans. Hop, on va faire des grenadiers aussi. Ouais, à première vue, ils doivent arriver que. Ouais, ben c'est ça, ils arrivent. Oups, une roquette, ça fait mal. C'est ça, ils arrivent que par là. Et ben, on va aller faire un petit tour là-haut. Hop, alors j'espère que ça vous donne des bons vieux souvenirs. Ça va même peut-être vous donner envie de jouer. Je mettrai les liens pour ceux que ça intéresse en description. Le lien sur Clubic et le lien du patch. Donc voilà, comme ça je mettrai, je vais vous mâcher un petit peu le travail, je vais tout vous mettre. Oh putain, ça c'est par contre c'est pas cool. Hop, en avant là-dedans.
En fait, je suis en train de me faire un petit peu violer mes gars. Yes, c'est bon, il n'y a plus de tourelle. C'est ça qui en fait qui me faisait peur, c'est vraiment la tourelle. Hop. Putain, par contre, tous mes gars, ils sont en train de meurfler, c'est un truc de malade. Donc il y a des, comme je disais, par rapport à Dune, il y a des missions complètement diverses et variées. Putain, il y a une deuxième tourelle. Oh là là, je vais encore avant galérer en fait. Je vais grave galérer. C'est pas grave. Oui, donc comme je disais, en fait, par rapport au tout premier, ben, à Dune, le jeu Dune, ils avaient fait en fait quelque chose de tout bête. Putain, je lui ai rien fait en dommage, quoi. Ce que je vais faire, je vais tous les, je vais refaire une, je vais regrouper parce que les envoyer un par un. Donc oui, pour reprendre où j'en étais, parce que j'étais tellement concentré dans le jeu, par rapport à Dune, Dune ne faisait que de l'attaque de base. En même temps, bon, c'est un peu normal, c'était un petit peu sorti en 92. Lui sorti en 95, ils avaient pu un petit peu faire leur petit truc. Ou ben en fait, ben d'une attaque de base tout à fait basique, j'ai envie de dire, ils avaient fait ben des missions totalement variées. Il y a des missions avec des espions, il y a des missions où c'est plutôt de l'infiltration avec les espions, il y a des missions où c'est de la destruction d'objectifs précis. Voilà, ils avaient fait tout un système très poussé, très pensé. Donc voilà, c'est pour ça, c'était quand même très bien. C'était un jeu, putain, ils ont une armée dans leur truc. Oh là là. Bon, moi aussi, je me suis en train de me faire une petite armée aussi. Donc oui, pour reprendre, ils ont fait quand même un truc à l'époque, c'était le jeu a été élu plusieurs fois meilleur jeu de l'année. Il a eu plein de distinctions. C'était assez hallucinant pour un jeu ce qui s'est passé. Et surtout, ben, mais je crois que tout ce qui est jeux vidéo, ben, toutes les personnes qui connaissent un peu les jeux vidéo connaissent le premier Command Conquer. Alors, peut-être pas, ils connaissent en termes de jeu, mais ils savent que c'est vieux. Hop, hop. Et on va tous les envoyer à la mort. Putain, en fait, il y a une structure là. Je viens de voir. C'est quoi? Structure ennemie, ça doit être une tourelle comme ça. Ah, les enfoirés! Allez. Et ceci, c'est le premier jeu où on pouvait sélectionner plein d'unités. D'une, on était obligé de sélectionner, il me semble, une par une. Voilà, quand même pour vous dire l'évolution qu'il y a eu en 3 ans, c'était quand même assez monstrueux. Après, il y a eu l'évolution en un an de CNC, le premier à Alerte Rouge, donc Red Alert, où là aussi c'était quand même monstrueux. Je sais pas, moi je m'en souviens, mais c'est monstrueux de CNC avec son histoire, tout, elle était génialissime. Voilà, c'est pour ça, c'est quand même assez impressionnant comme jeu, comme ça peut marquer certains jeux. Il faut le péter ce truc.
Et si j'arrive à péter, je rentre dans leur base, je peux tout flinguer. Vu que c'est que des bazookas qui est en face. Voilà. Attends, ils ont que des bazookas. Wesh, 4 mitrailleuses. Oh là 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 là, je me casse, je me casse. Ah, cassos. Faut péter ce truc. Voilà. Je m'en fous, mais ils peuvent de toute façon... bah, ça fait déjà 30 minutes, c'est oui déjà. Bon là, ils sont en train d'envoyer des troupes qui arrivent aussi par en bas chez moi. Et ben c'est sur cette tragédie du GDI qu'on va être obligé de se quitter. Alors par contre, annuler mission, donc c'est là. Voilà. Hop, contrôle du combat terminé. Pourquoi? Ah ben voilà, bah c'est en fait une des missions, je voulais vous montrer mais en fait je sais pas pourquoi, ben, vous avez vu même, vous avez pu voir Kane, ça c'est une des missions additionnelles qui était sur console, quand on finissait le jeu je crois on avait ça comme mission, où en fait voilà, des rapports indiquent d'étranges animaux dans la région, fouillez le coin et faites un rapport sur ce que vous trouverez. Bon allez, un petit bonus, je vais vous montrer quelque chose. Donc ça c'est Node par contre, je joue Node. Allez, je vous fais un petit bonus d'une dizaine de minutes sur cette mission là. Normalement c'est les 30 premières minutes du jeu, mais allez, un petit bonus. C'est pour vous montrer le petit truc. Et dans l'alerte rouge, ils avaient mis la même chose en bonus. Alors ça c'est le genre de trip qu'ils ont piqué, même avec l'alerte rouge ils avaient fait la même chose, je vais vous le dire après. Je vais au moins tomber sur la première créature étrange. Des créatures étranges ont été vues. Mais qu'est-ce que c'est? Mais un tricératops? Eh oui, c'est Mission Dinosaure. En sachant que dans le CNC, le Alerte Rouge, ils avaient fait la même chose, mais sauf en mode. Alors par contre, oui, ils sont super durs à tuer, ils chargent, machin, ils sont. Oh, il faut pas arrêter, il faut bourriner en fait dessus. Dans le Alerte Rouge, ils avaient fait avec. En fait, c'était des fourmis. C'était des fourmis. Bon, allez hop, comme promis, voilà, je vous ai montré. Alors par contre, ouais, en fait, j'ai. En fait, la souris bug, en fait, on peut toujours bouger la souris, mais la souris est figée, en fait. La souris est figée. Voilà, les missions, voilà, vous voyez les missions, voilà. Fun Park, campagne dinosaure, le blackout, colère de feu, l'infiltration, l'impératif élémentaire, voilà. C'est toutes les missions bonus qu'il y avait, alors que les missions, les vraies missions, elles sont pas dedans. C'est que des missions bonus qui étaient dédiées, qui étaient dans les versions console, comme vous voyez. Et donc bon ben c'est sur ça qu'on va se laisser. Donc j'espère que vous avez pu apprécier. Voilà, c'est un peu fort, mais j'espère que vous avez pu apprécier le premier Command Conquer, ce deuxième Back to the Retro Gaming.
Donc le prochain sera consacré à Fallout, le tout premier aussi, donc 98 si je me trompe pas. Voilà, donc bon ben c'est sur la page qu'on se dit au revoir. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, et bon jeu, bon geekage, et à la prochaine. Allez, bye.